Le réveil de Précieux. Dans sa petite maison ronde, près de la cime du vieux chêne, Précieux, l'écureuil, s'éveille. Il écoute. Guirigui, la grive, module la première chanson du jour. Pourtant, dans la maison de Précieux, il fait encore tout à fait noir. Il se pelotonne et se rendort. Quelques instants plus tard, il ouvre de nouveau les yeux. Il fait toujours aussi noir, mais Guirigui s'égosigne. Debout, debout, Précieux! Réveille-toi! Réveille-toi, paresseux! Debout! Debout, Précieux! Précieux se pelotonne et se rendort encore. Quand il se réveille pour la troisième fois, les ténèbres sont toujours très opaques et Guirigui se fait toujours entendre. Debout, debout, Précieux, réveille-toi, paresseux, réveille-toi. Cette fois, l'écureuil se fâche. C'en est trop! Garde tes plumes! Jaillissant par la petite lucarne de sa maison, il fait un bond terrible vers la cime du chêne. Il constate qu'il fait jour, grand jour. Et lui, qui se croyait à peine au milieu de la nuit. Ah, ça, qui m'expliquera ce mystère? Une feuille de chêne, se détachant d'un rameau, était venue s'appliquer sur la petite lucarne qu'elle avait bouchée. Précieux examine la feuille et s'écrie. C'est une feuille jaune. Serions-nous donc déjà en automne?
répond Guirigui. C'était le réveil de Précieux. D'après Ernest Perrochon, le livre des 4 saisons de la Grave édition. Le réveil de Précieux. Dans sa petite maison ronde, près de la cime du vieux chêne, Précieux, l'écureuil, s'éveille. Il écoute. Guirigui, la grive, module la première chanson du jour. Pourtant, dans la maison de Précieux, il fait encore tout à fait noir. Il se pelotonne et se rendort. Quelques instants plus tard, il ouvre de nouveau les yeux. Il fait toujours aussi noir, mais Guirigui s'égosigne. Debout, debout, Précieux! Réveille-toi, réveille-toi, paresseux. Debout, debout, Précieux. Précieux se pelotonne et se rendort encore. Quand il se réveille pour la 3e fois, les ténèbres sont toujours très opaques et Guirigui se fait toujours entendre. Debout, debout, Précieux, réveille-toi, paresseux, réveille-toi. Cette fois, l'écureuil se fâche. C'en est trop! Garde tes plumes! Jaillissant par la petite lucarne de sa maison, il fait un bond terrible vers la cime du chêne. Il constate qu'il fait jour, grand jour. Et lui, qui se croyait à peine au milieu de la nuit. Ah, ça, qui m'expliquera ce mystère?
Une feuille de chêne, se détachant d'un rameau, était venue s'appliquer sur la petite lucarne qu'elle avait bouchée. Précieux examine la feuille et s'écrie: « C'est une feuille jaune. Serions-nous donc déjà en automne ? » Il n'en faut point douter. Précieux, répond Guirigui. C'était le réveil de Précieux. D'après Ernest Perrochon, le livre des 4 saisons de la Grave Édition.